Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle sera pas hyper longue mais j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. On se retrouve pour un anti-haul. J'en ai fait beaucoup sur ma chaîne, il y en a plein. Je vous mets la playlist tiens, juste ici si ça vous dit d'aller en voir d'autres. Le principe est simple, je vous montre les choses qui sont sorties plutôt récemment en termes de maquillage, de beauté, qui ne me tentent pas. Et le principe, c'est de vous expliquer pourquoi ça me tente pas, qu'est-ce qui me convient pas a priori, parce que j'ai pas testé les produits évidemment. Dans ces produits, au premier abord, qu'est-ce qui me tente pas, pourquoi. Le but étant d'en parler, d'échanger avec vous en commentaire. Vous me dites vous si vous avez testé, si finalement c'est vraiment super bien, s'il faut que je change mon avis dessus, s'il faut que je teste. Voilà, le but c'est d'échanger en fait sur les nouveautés qui a priori moi ne me plaisent pas ou me donnent pas du tout envie en tout cas de les essayer. Alors, j'ai mon téléphone avec moi pour regarder ce dont je parle. On va commencer tout de suite avec Colourpop. Malheureusement pour eux, il y a plusieurs sorties dernièrement qui m'ont pas trop tenté, alors que c'est une marque que j'adore. Hein. Mais vraiment là par exemple la collection Animal Crossing, je vous mets quelques visuels par ici. Non, je suis une femme enfant, vraiment. Enfin ça se voit, voilà, je porte du Disney. Ouh, plus beau t-shirt ever de toute la terre, il est là. Vraiment, je suis une femme enfant. J'aime les choses mignonnes et tout ça. Mais Animal Crossing, je n'adhère pas. Je ne comprends pas ce jeu. Je sais que ça passionne tout le monde. Moi, je comprends pas. Il n'y a rien à faire dans ce jeu. Enfin, il y a plein de trucs à faire, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas. Du coup, je comprends pas ce jeu. Et forcément, en n'aimant pas le jeu, en le comprenant pas, j'ai pas du tout envie d'avoir du make-up de ce jeu-là. En plus, objectivement, je trouve que les 4 petites palettes qu'ils ont faites, il y a 4 couleurs à chaque fois dedans. Qu'est-ce que tu fais avec 4 couleurs? Tu fais un maquillage, ça m'intéresse pas. Vraiment, les petites palettes comme ça, c'est pas pour moi. Déjà, leur petite palette 9 fards à la base, vraiment pour moi, c'est le minimum des petites palettes. Moins de fards, c'est pas possible. La 4 fards dans une palette, ça n'a aucun intérêt. Donc à la rigueur, les blushs, tout ça, ça pourrait me plaire, mais ils en font d'autres dans d'autres collections. Et je vais donc préférer les designs d'autres collections. Donc il n'est pas question en fait que je craque sur cette collection là. Vraiment j'aime pas Animal Crossing, donc forcément la collection me tente pas. En plus, comme je vous ai dit, le côté petite palette de 4 fards à paupières, c'est vraiment pas pour moi, j'aime pas ça. Moi j'aime les palettes où il y a quand même du choix en termes de couleurs, de teintes pour faire plusieurs looks avec. Là j'ai l'impression qu'on est étriqué comme ça dans un seul look avec 4 fards, j'aime pas. Vraiment, je la trouve pas très intéressante, cette collection. C'est pas pour moi en tout cas, vous voyez. Voilà, donc cette collection-là, next. Une collection qui, par contre, au visuel, me tente complètement, mais à l'arrivée, je vais pas craquer. Toujours chez Colourpop, c'est la collection qu'ils ont fait sur le dessin animé Bambi. Honnêtement, là, visuellement, c'est complètement ce que je peux avoir envie ces derniers temps. Du nude, des choses un petit peu printanières, lumineuses, tout ça. C'est très joli. Mais il n'y a pas assez de fards, c'est très dommage. Ils ont sorti 3 palettes différentes. Honnêtement, celle que je préfère, c'est celle qui est un petit peu dans les tons verts avec pampan dessus. Elle est jolie, hein. C'est vraiment très mignon. Mais il n'y a pas assez de fards. Ils auraient fait une palette comme ça, avec au moins 9 fards, voire plus. J'aurais peut-être craqué. Franchement, parce que j'adore Bambi. C'est trop mignon l'histoire de Bambi, ça me fait pleurer rien que d'y penser. Enfin voilà, vraiment j'adore Bambi. Je trouve les tons comme ça un peu pastel, un peu printemps, fleurs douces comme ça. C'est trop joli. Mais il n'y a pas assez de couleurs. Merde. Vraiment, je suis assez frustrée de la collection. J'aurais aimé quelque chose d'autre de plus quoi. Plus. Je comprends le côté gloss qu'ils ont fait comme ça et tout ça, mais c'est pas ce que je préfère en termes de rouge à lèvres. L'esprit des palettes, chaque palette avec Bambi, Pampan et tout ça, et puis celui qui pète là. Comment c'est ce truc? Je me rappelle plus de son petit nom à lui. Je trouve ça trop mignon, les 3 palettes différentes comme ça, mais pour moi ça manque de fard à paupières, c'est dommage. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec ces collections comme ça, toutes petites de fard à paupières, mais moi ça me frustre. Je veux plus de fard à paupières dans les palettes. C'est trop petit pour moi. Voilà, je suis frustrée par contre pour cette collection là parce que ça aurait carrément pu me plaire. Mais non, ça convient pas. J'aime pas ce genre de produit là. C'est trop dommage parce que la collection est très belle. Ensuite, une palette qui m'a donné envie de faire un anti-haul. Clairement, c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. On la remercie beaucoup. C'est la nouvelle palette qui n'est pas encore sortie mais qui va sortir de chez Natasha Denona. C'est une marque que je n'apprécie pas follement parce que je la trouve extrêmement chère et que sur mes yeux ça ne tient pas correctement en général. Mais ils ont sorti une palette qui aurait pu me plaire en termes d'harmonie couleur. La nouvelle là qui va sortir, la Rococo Loco, attendez,
Je sais plus c'est quoi le nom. Roloco, Rococo, Rico, Haricot, je vais pas y arriver. Hein. Attendez, je retrouve le nom. Circoloco. C'est très cirque, très harlequin. Je trouve que le packaging est très joli comme ça avec les losanges. Ouais, vraiment, ça fait tenue harlequin, comme au théâtre et tout ça. J'aime bien. Les couleurs, je me dis à la base, ah bah pourquoi pas, ça change, c'est coloré. Sauf que quand on regarde bien, enfin bien, avec les premiers visuels qu'on a, hein, on n'a pas toutes les couleurs et tout, j'ai l'impression qu'il y a des teintes qui sont très proches les unes des autres et ça j'aime pas. Moi je préfère les choses qui sont vraiment moins ton sur ton. Là on a 4 bleus foncés, bleu vert là, foncé, 4. Ça m'inquiète un peu. Je sais pas, je suis pas convaincue en fait par l'harmonie finalement. Harlequin pour moi c'est très coloré, très punchy. Je vois pas beaucoup de punchy, je vois du foncé, mais je vois pas beaucoup de punch. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de bleu vert très clair pailleté qui a l'air très joli, mais le reste, je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue là comme ça, je vois pas beaucoup de violet, je sais pas, je la trouve pas bien faite, a priori en termes d'harmonie couleur, je la trouve pas très bien pensée. Elle m'inspire pas grand chose en fait, vraiment. Et vraiment le côté là, des 4 bleus foncés, ça coûte quand même 115 balles je crois, donc non. Pour 115 €, je veux un truc hyper varié, hyper fun, qui change, pas ça. Là, l'idée est intéressante, le côté harlequin, c'était un thème sympa. Je trouve que c'est mal exploité, mais ça c'est mon opinion. Et j'ai hâte d'avoir la vôtre en commentaire, ça se trouve vous, elle vous tente complètement, et si vous aviez le budget, vous craqueriez, je ne sais pas. Dites-moi ça, hein. Mais moi, ça me fait pas rêver. J'ai vu passer une collection de maquillage dont je ne connaissais absolument pas la marque, mais alors ça ne me tente pas du tout. C'est très original, mais pas de la bonne manière à mon avis. Ce sont des palettes de voyage en forme de carnet. La marque c'est The Crayon Case. Je crois pas que ça sortira en France, hein. Je pense que ça c'est aux États-Unis. Mais je suis pas du tout fan du business quoi. J'aime le fait qu'ils aient créé genre le carnet jaune, dedans t'as des couleurs jaunes, le carnet marron, t'as des couleurs marron. Vous voyez, ça c'est sympa. Côté monochrome, j'aime bien cette idée là, mais il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Colourpop l'a fait avec des palettes de 9 fards, enfin voilà, c'est déjà fait. Encore une fois, on se retrouve dans de la mini palette, donc des 8 fards à paupières, pas plus. C'est pas complètement dingue, mais bon, ça passe, on va dire, en termes de nombre de fards à paupières. Allez, pourquoi pas, même si c'est pas ce que je préfère. Mais le côté carnet comme ça, moi ça me fait pas rêver hein, de prendre des notes avec mon maquillage. Non, je sais pas, j'aime pas le format. Ils ont peut-être voulu faire un truc fun, je trouve pas ça fun. Ça ne me fait pas rêver, ça ne m'amuse pas. Je trouve pas ça beau. Donc ça, non, ça je veux jamais avoir ça, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, on va un peu parler de Jeffree Star. Vous savez que j'aime beaucoup son maquillage. Je ne connais pas le personnage, je regarde pas du tout ses vidéos, je sais pas ce qu'il fait. Mais j'aime beaucoup sa qualité de maquillage. Les rouges à lèvres sont superbes, les glosses, je les adore. Les palettes de fard à paupières, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Et là, il ressort pour l'anniversaire de la Blood Sugar, je crois que c'est ça. Il ressort la même palette, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule, mais dans un packaging blanc. Mais de ce que j'ai vu, et j'ai un petit peu regardé, c'est les mêmes fards à paupières. Pourquoi faire ça? L'autre elle est encore disponible je crois sur Beauty Bay, donc je vois pas l'intérêt, c'est pas quelque chose qui est épuisé. Donc pourquoi ressortir la même palette dans un packaging blanc au lieu de rouge? Je ne sais pas, je comprends pas l'intérêt du truc. Et en même temps qu'il ressort cette palette là, il sort de nouveaux produits. Une petite palette carrée avec 9 fards, je me dis pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est quasiment la même chose que dans la grande. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas trop. Et une palette de teint. Alors déjà dans les deux palettes qu'il a ressorties, il a mis des empreintes en forme de dents. Je n'aime pas ça, je n'aime pas la forme des dents comme ça me fait peur. Je suis pas très fan. Et donc visuellement c'est pas trop mon truc, c'est original mais c'est pas mon truc. Et la palette de teint, je suis pas sûre quoi. Enfin vraiment là les deux grosses dents de toute façon ça m'agresse, j'ai pas envie de mettre mon pinceau dedans et de me mettre ça sur le visage. Peut-être que ça serait joli, hein, le orangé, tout ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur une peau comme ça, comme la mienne, un peu claire. Mais le design de cette collection, avec les dents là, comme ça, ça me plaît tellement pas que non, je vais pas m'intéresser au truc. Je suis un peu déçue par cette sortie-là de Jeffree Star, franchement. Voilà, pas pour moi, pas pour moi. Alors, il y a eu toute une campagne mystère sur un mascara mystère que les influenceuses testaient sans savoir ce que c'était.
Je pense réellement qu'elle ne savait pas ce que c'était. Mais il y a eu un tel battage là-dessus que ça m'a saoulée et je me suis dit putain, peu importe la marque de ce mascara, ça me saoule d'avance. Parce qu'elles ont toutes fait la même chose et ça m'a saoulée. Alors c'est pas de leur faute. Elles savent pas qu'il y a plein d'influenceurs derrière qui vont avoir la même chose que elles. Hein. En général, on sait pas. Quand je reçois une box, je sais pas que un tel aussi, elle va la recevoir et va la présenter sur sa chaîne. Donc ça, je les critique pas. Mais en tant que consommateur YouTube, Instagram ou quoi, quand tu vois 50 fois la même story qui te présente 50 fois le mascara mystère, t'en as ras la casquette du mascara mystère. En tout cas, moi, ça me donne cet effet-là. Et c'est dommage parce que le rendu du mascara est joli, même si, alors on va quand même mettre le mascara en photo, c'est un mascara Benefit. J'aime beaucoup les mascaras Benefit en général, ils font des choses sympas. Leurs campagnes de mascara sont toujours incroyables. Pour le Bad Gag Bang, là ils avaient fait une campagne de ouf. Pour celui-là, là le mystère qui s'appelle Zer Real Magnet, ils ont fait toute cette campagne comme ça de test à l'aveugle, hyper vendeuse je pense, puisqu'on voyait des grands effets sur les cils etc. Mais il a une promesse très allongeante. Et moi j'ai déjà des longs cils, c'est pas ce qui m'attire dans un mascara. Plus la campagne que j'ai pas moi appréciée en tant que consommatrice, ça m'a un peu saoulée. Je vais pas l'acheter, c'est un peu dommage. Peut-être que s'il n'y avait pas eu tant de tapage, j'aurais testé. Peut-être. Mais comme je vous dis, moi c'est plutôt un effet déployé, du volume et un effet déployé que je recherche. Pas forcément de la longueur, j'en ai. Et plus j'ai de la longueur et plus ça tape en haut, plus ça me laisse des traces noires dégueulasses en dessous du sourcil. Donc moins j'aime en général. Donc celui-là, je vais pas le prendre. Il m'a saoulé. Franchement, ils m'ont saoulé avec leur campagne. C'est pas pour moi. J'ai vu que Kat Von D avait sorti pas mal de petites choses, mais vraiment des petites sorties comme ça, qui n'ont pas trop de lien, je trouve, les unes avec les autres d'ailleurs, mais bref. Et dans toutes ces sorties, il y a vraiment là les sticks pour les yeux, que moi ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que c'est une régression. Je sais pas comment expliquer ça, mais le maquillage comme ça en jumbo ou en stick, c'était à l'ancienne quand j'étais au lycée. Et c'était moche, c'était très très laid. Je me vois pas utiliser un stick comme ça après qu'il faut estomper ou je sais pas quoi. Je trouve ça tellement plus pratique de poudrer sur les yeux que je me vois pas repartir dans un côté stick un peu gras comme ça sur la paupière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression que ça va être joli sur les yeux. Si vous avez testé, je suis très curieuse de savoir le rendu sur vos yeux. Est-ce que ça fait un effet poudré ou pas? Quel est l'intérêt par rapport à un ou deux fards à paupières poudre qu'on utilise? Est-ce que c'est... Je sais pas, moi j'ai pas l'impression que ça va être joli ce stick là comme ça, ce stick pour les yeux, stick fard à paupières. Je vois pas l'effet novateur là-dedans, je vois vraiment une régression, donc pas pour moi. Urban Decay nous a sorti une nouvelle Naked, la Naked West Wild. Alors, elle est très belle en termes de packaging, là, l'effet un petit peu reptilien, je trouve ça très très joli. Le choix des couleurs marron plus vert, pourquoi pas, vert bleuté, tout ça, moi j'aime bien ça en tout cas. Mais je la trouve assez sombre. Je vais la reprendre visuellement pour la regarder, mais dans mon souvenir je la trouvais assez sombre. Et puis bah comme toutes les Naked, il y a beaucoup de marron quoi. Ouais c'est ça, il y a quand même... ouais, beaucoup de marron. Et finalement, dans la palette, il n'y a que 2 verts. Donc on nous vend ça un peu genre, ouh, regardez, c'est super novateur. Les gars, dedans, il y a 2 fards novateurs. Il y a 2 fards verts, c'est tout. Non, moi, j'achète pas une palette pour 2 fards verts et tout le reste de marron. Les marrons, les briques, j'en ai plein dans toutes mes autres palettes. Et les verts en plus, moi personnellement, j'en ai plein. C'est pas une palette qui me fait rêver du tout. Elle est jolie. Pour quelqu'un qui a très peu de palette, très peu de maquillage, qui veut du neutre mais qui veut un peu sortir de sa zone de confort, ça peut carrément convenir. Mais pour moi, non. Des fards comme ça, j'en ai la dose, j'en ai pas besoin. Donc globalement en fait ce qui se passe c'est que les Naked elles sont pas adressées à ma petite personne, elles sont pas adressées je trouve aux personnes qui se maquillent soit beaucoup, soit qui ont beaucoup de maquillage. Et là, celle-ci, bah, y a rien. Il n'y a pas le petit truc en plus. Malgré le fait qu'il y ait 2 verres à l'intérieur, pour moi, ça ne me fera pas craquer. 2 verres bleus là. Non, pas pour moi la Naked. Toujours chez Urban Decay, vous savez à quel point j'adore le spray mat et le fixateur mat, ultra mat là qu'ils ont sorti. Je les trouve géniaux. Ils sortent la même chose mais en version ultra glow. Pas pour moi, hein, évidemment, donc je vous le mets dans mon anti-haul. La raison elle est simple, j'aime pas briller du visage, j'aime les teints très mat. Si je mets ça, ça va être tout sauf que j'aime en fait. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je pense que c'est plus pour des peaux déshydratées ou en tout cas pour les personnes qui aiment les rendus glowy, etc. très brillants sur l'ensemble du visage. Moi, j'aime pas ça. J'aime avoir la peau mate. Donc c'est pas pour moi du tout ce genre de primer. Pour finir avec Urban Decay, ils ont sorti une collection comme ça, années 80, années 2000, etc.
Mais alors, l'idée est bonne. Je trouve que l'idée de cette collection, elle est très très sympa. Mais comme vous allez pouvoir le voir, ce sont des mini palettes. Ça me saoule. Je sais pas c'est quoi cette mode des mini palettes, mais moi j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 phares, 6 phares, 8 phares? On fait rien, on fait pas grand chose. On peut pas vraiment s'amuser, on tourne un peu en rond. Pourquoi représenter comme ça une décennie avec si peu de phares? Pourquoi? Je ne comprends pas, c'est nul, c'est trop dommage. Dans cette collection, si je dis pas de bêtises, il y a 4 palettes différentes avec à chaque fois 6 fards à paupières. On est déçus parce que ça aurait pu être vraiment sympa. J'aime bien l'idée, vraiment. Puis le format est sympa aussi, vous allez me dire, ça fait petit format cassette à l'ancienne, mais non, mais il n'y a pas assez de fards. Moi, je veux plus de fards à paupières dans les palettes. C'est dommage, parce que l'idée était pas mal, mais pour moi, hein, ça me convient pas. C'est pas ce que je recherche. Ouais, vraiment, je trouve qu'Urban Decay, à chaque fois, ils sont vraiment à côté de leur pompe. Hein. Enfin, c'est dommage. C'est pas les seuls, vous allez me dire. Et c'est plutôt vrai, c'est pas les seuls. D'ailleurs, en parlant de c'est pas les seuls, comme très souvent dans mon anti-haul du Tarte, la dernière palette là qu'ils ont sortie, c'est un ennui mortel. Nude, 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 nude. Tarte, on sait que vous faites du nude. Faites autre chose. Ils font que du nude, les gars. Moi, j'en suis vraiment revenue. Je trouve qu'on a des fards à paupières de meilleure qualité pour plus petit prix, mais dans plein d'autres marques. Même des nudes. J'en suis vraiment revenue de cette marque-là. Mis à part pour certains produits très précis chez eux. Je suis lassée quoi. Là la palette, mais elle est d'un ennui. Et pourtant, je suis vraiment beaucoup plus maintenant dans le neutre, dans le nude, dans les choses faciles à travailler maintenant que je travaille en extérieur avec des horaires imposés, que j'ai moins le temps de me maquiller et tout. Ça pourrait carrément me plaire, hein, mais non, c'est ennuyeux. Il faut quand même un peu de peps. Là, c'est boring, ennuyant au possible. Vraiment. Une collection où à la base je me suis dit ah ça peut être sympa ça, il peut y avoir des choses un petit peu originales et c'est tombé mais vraiment à plat je trouve. C'est la collection Wonder Woman de chez Kiko. Je m'attendais à un truc cool, un truc où on va s'amuser et tout ça, mais en fait non, c'est comme d'habitude les mêmes produits qu'ils ont l'habitude de sortir je trouve, juste ils ont mis le W de Wonder Woman dessus. C'est mon opinion, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vu des produits dans cette collection qui changent, qui sont un petit peu novateurs? Moi, j'ai pas l'impression en fait que Kiko ils se renouvellent vraiment. Ils ont des produits qui sont chouettes, des bons produits, mais à chaque collection de printemps, j'ai l'impression c'est la même chose. À chaque collection Saint-Valentin, ils nous ressortent un petit peu la même chose. Collection Noël, on va leur sortir la même chose, juste on va changer la couleur des packaging. Et là, j'ai la même sensation avec cette collection comme ça, Wonder Woman, ils nous ont collé un W et voilà, on va racheter. Bah non, au bout d'un moment, Kiko, moi j'en ai marre. Non, je vais pas racheter. J'ai déjà des produits Kiko que j'adore, des bronzers, des blushs et tout et tout et tout. Je vais pas racheter juste parce qu'il y a un W sur le packaging, hein. Vous avez craqué en fait. Proposez quelque chose d'un petit peu nouveau quand vous faites une collection. Ça serait sympa. C'est vraiment mon opinion, hein. Si vous pensez différemment, j'ai hâte de vous lire. Vraiment, montrez-moi que j'ai tort. J'ai hâte. En parlant de foutage de gueule quand même, hein, parce qu'il faut le dire, c'est un peu du foutage de gueule, est-ce qu'on peut parler du mascara Too Faced estampillé Sananas? Là j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des cons. Alors c'est moi qui le prends comme ça et je le prends peut-être pas de la bonne manière, j'ai pas du tout vu la manière dont Sananas a vendu son produit, parce que forcément elle l'a dû le vendre, c'est son produit, c'est elle qui l'a estampillé Sananas, elle doit toucher une com dessus, hein, on va pas se mentir. Je sais pas comment elle l'a vendu, mais c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que si tu mets ton nom dessus, il faut que ça t'appartienne un petit peu, que tu aies créé quelque chose, que tu aies fait quelque chose. Là, il y a quoi? Un design un peu différent? Et elle va toucher une commission là-dessus? Ah, c'est le bon plan pour elle, hein. Enfin, pour Too Faced aussi, remarquez, parce que les grands fans de Sananas, ils vont vouloir le mascara de Sananas. Donc Too Faced, ils font des ventes de Better Than Sex comme ça, en bonus. Alors elle doit l'adorer ce mascara et ça je comprends, moi je l'adore ce mascara là, mais acheter un mascara Sananas où il n'y a rien de différent avec le mascara de d'habitude, c'est un mascara qui existait déjà, il y a juste un petit design un peu différent. Pourquoi? Pourquoi? Elle est où la création là-dedans? Moi je vois pas de création et honnêtement je suis assez déçue parce que Sana par exemple elle a sorti des palettes avec Sephora où il y avait du travail, il y avait de la création, de la recherche, du boulot et c'était génial. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, il y a une palette que j'ai testée, j'ai pas aimé au final, mais c'est mes goûts. Mais il y avait du travail. Là, c'est quoi le travail? Franchement, je comprends pas. Donc là, c'est vraiment le je ne comprends pas. Et pourquoi? Je sais pas, mais je suis pas fan de ce genre de choses. Ça me chiffonne. Vous savez, un petit peu, ça me chafouine. Ça me chafouinade.
Un produit Herborian. Herborian, c'est pas une marque que j'adore. Et là, ils ont sorti une CC Water. C'est pas du tout adressé à ce que moi j'aime. Je vous en ai parlé pour le teint. J'aime les teints très mat. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. Déjà, leur CC Red pour corriger les rougeurs, j'ai testé, j'ai pas aimé. Leur CC classique, j'ai pas trop aimé non plus. Donc là, je me dis un truc water, très hydratant, machin, je vais pas aimer, c'est sûr. Ça m'inspire pas du tout. Voilà, je suis vraiment pas fan de leur gamme comme ça pour le teint Herborian. Je sais pas trop pourquoi, mais ça marche pas avec moi. Donc celle-là, elle m'est pas vraiment destinée à la base en plus. Pas tenté. Un mascara dont la brosse m'intéresse. Le produit m'intéresse, mais alors le design, je le trouve pas beau du tout. C'est le nouveau mascara Nabla Vicious. Voilà, pourquoi faire cette grosse tête de panthère chat noir là? Ça me dégoûte un peu. Avec ces gros yeux là rouges, ça me fait peur en fait presque. Je trouve pas ça joli du tout. Donc un mascara quand même, quand on achète en tout cas un produit, moi je suis comme ça, j'aime bien avoir un joli design. Là le design il est horrible, c'est un mascara qui est pas donné. Horrible pour moi, c'est selon mes goûts, hein, parce qu'il y a des gens qui vont adorer, qui vont trouver ça canon. Moi je trouve pas ça beau. C'est dommage parce que par contre là l'effet m'a interpellé pas mal et je me dis que ça peut être joli sur mes cils, en tout cas c'est le genre de brosse qui peut me plaire. Mais alors le visuel là comme ça d'aspect, j'ai pas envie de tester, hein, pas du tout. Une palette que j'ai notée à sa sortie dans mes anti-haul, mais qui date, hein, c'est pas de récent, mais comme ça fait un moment que j'ai pas fait de anti-haul, j'ai quand même envie de vous en parler. C'est la dernière palette Huda Beauty, la Naughty là, je la trouve horrible. Horrible. Alors je m'explique. Je trouve horrible l'effet qu'elle a fait sur certains fards. Les espèces de bulles bizarroïdes sur certains fards qui ressortent comme ça. On dirait des pustules. C'est vraiment pas beau. Je trouve ça moche. Et l'effet marbré, pareil, je trouve ça moche. En plus d'être moche, je pense que c'est pas pratique du tout. Parce que un coup tu prélèves, t'as plein de paillettes. L'autre coup tu prélèves, bah t'en as moins. Parce que le fard, il est pas homogène. Il est pas mélangé de la même façon. Je trouve ça sans intérêt. Pour le prix de la palette, je comprends pas. Je pense que c'est un effet un peu qu'elle a voulu faire, genre « Ah, ma palette, elle est originale et des petites boursouflures. » Non, non, on dirait que ça fait produit périmé avec des boursouflures. J'aime pas du tout. Vraiment ça, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah !» Non, visuellement, c'est pas possible. Après, les couleurs, tout ça, moi, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans cette palette-là, donc en plus, elle me tentait pas trop. Mais alors l'effet de certains fards, c'est mort, je déteste. Et enfin, pour terminer cet anti-haul, une collection qui vient de sortir à l'instant. Là, avant de faire mon anti-haul, j'ai regardé et je fais « Oh mais c'est nouveau ça! Qu'est-ce que c'est moche !» Donc ça atterrit direct sur la fin de la vidéo. C'est une collection avec 4 palettes je crois, ou 3. En tout cas, il y a un dinosaure, des horribles dinosaures, une licorne horrible, et quoi d'autre? Le dernier c'est un requin. 3 peut-être, que 3. Je vous mettrai des visuels et des trucs. Ce sont des palettes Sephora, donc la marque Sephora, vous savez normalement la marque pas très chère. Marque Sephora, en forme de requin, licorne et dinosaure, qui se mettent sur le porte-clés. Bonjour, on a 15 ans, moins de 15 ans, vraiment, on est vraiment des enfants. Et où il y a quasiment pas de fard à paupières dedans. On va aller checker le nombre de fards à paupières pour pas dire de bêtises. Il y en a 6 à l'intérieur. Pour plus de 40 €. Ils sont cinglés ou comment ça se passe? Alors c'est une collaboration avec Coach. Je ne sais pas qui est Coach, je ne connais pas. Je trouve ça hideux. Déjà je trouve ça moche, je trouve ça pas pratique. Qui a envie d'avoir une palette à paupières en porte-clés? Je ne vois pas l'intérêt. Autant un baume à lèvres, tu te réhydrates les lèvres, pourquoi pas, mais une palette de fard à paupières en porte-clés. Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout le délire. Les fards, c'est tous des fards irisés, je crois. Enfin, en tout cas, les harmonies couleurs, j'ai pas trouvé ça très beau, comme ça, vite fait, comme ça, en regardant rapidos. Le design dinosaure, requin... Je sais pas qui est cette coach. Dites-moi en commentaire qui elle est, je ne sais pas. Mais je suis restée choquée du prix pour 6 fards à paupières. En fait, c'est quoi? C'est Natasha Denona? C'est quoi la marque, là? Non, c'est Sephora? Ah, pardon. Je comprends pas. Je suis restée sur le cul. C'est moche, ça n'a aucun intérêt, c'est très cher. Je suis perdue. Qu'est-ce qui se passe Sephora? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ces trucs là qui viennent de sortir, moi je suis sous le choc encore, hein. Vraiment je n'étais pas prête. J'étais pas préparée à ça. Moi j'ai Diego mon dino, mais la palette dinosaure, on refuse, on veut que des peluches Diego, on veut pas des palettes de fard à paupières Diego. Non, 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 on veut pas. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cet anti-haul. J'espère que vous aurez rien mal pris, il n'y a rien de mal à prendre. Il ne s'agit pas non plus de dézinguer les marques, même si un petit peu on les critique.
ça leur fait pas de mal des fois de critiquer un peu, ça fait avancer les choses parfois, on sait jamais. Et puis honnêtement ça reste que mon avis sur des choses que j'ai pas testées, c'est juste comme ça d'aspect extérieur du jugement pour échanger, pour discuter. Ça ne prête pas à mal, hein, ok? Donc ne vous énervez pas en commentaire si on n'est pas d'accord ou patati ou patata. Voilà. Je vous attends évidemment en commentaire pour échanger sur tous les produits, avoir vos avis, ce que vous avez acheté récemment, ce que vous voulez pas du tout acheter, qu'est-ce qui est sur votre anti-haul à vous, qu'est-ce que vous n'allez pas acheter du tout. Dites-moi ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits moches. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous.